8h09 au 103.9 et 103 Sim, le rythme des Laurentides. Joanne Martineau est là. Et là, Jojo, tu veux nous parler d'anxiété? Pas pour toi, j'espère. Ah, ben écoutez, c'est quelque chose, oui, qui m'a touchée suite à mon divorce il y a quelques années. L'anxiété, en fait, souvent on va entendre dire que c'est génétique. Oh! Ah, je veux pas contredire ça. Oui, oui, les gènes en font partie, mais c'est à 20 hein, à peu près, Alain. Donc, c'est sûr que dans notre mode de vie, ça a un impact aussi. Et je vous dirais génétique ou, en tant que maman, moi, par exemple, si je suis touchée par l'anxiété, est-ce que ça se pourrait, par certains manques, que sans le vouloir, je le transmette aussi à mon enfant? Je le crois. Ben oui, on transmet de génération en génération nos forces, mais aussi nos faiblesses, à moins qu'on y exerce un grand changement, un développement personnel pour éviter de transmettre le moins possible de souffrance à l'enfant. Alors, est-ce génétique ou est-ce par mes habitudes? Si j'ai des peurs, ça se peut que je les transmette aussi à mon enfant. Anxiété versus peur, parce que les gens confondent les deux. Je te donne un exemple, Alain. Je suis en train de faire ma vaisselle. Puis là, je vois qu'après, je m'imagine dans ma tête, mon scénario, c'est vrai, je vais prendre ma marche après, ma marche santé. Et je me vois, je marche dans le sentier. Et j'appréhende qu'au bout du sentier, il y a un pitbull qui m'attend les crocs sortis. Là, ça, c'est de l'anxiété. Autrement dit, c'est que je suis devant mon lavabo en train de faire la vaisselle, puis je me montre tout un scénario, j'appréhende quelque chose qui n'est pas là. Ça, c'est de l'anxiété. L'anxiété, c'est irrationnel, c'est non fondé. La peur, c'est que là, je suis vraiment dans le sentier, j'ai mes bottes, mon chapeau. T'entends des bruits. J'entends des bruits, puis j'arrive face à face. Là, je suis en présence de danger, donc j'ai peur. Alors, l'anxiété, ce sont des scénarios que j'appréhende. Ça peut être des réactions envers certaines personnes, la perte d'un être cher, un emploi. Donc, on appréhende des scénarios qui ne sont pas là. Alors maintenant, comment on peut faire pour s'aider face à tout ça? Vous savez que les symptômes de l'anxiété, c'est il peut avoir vertige, nausée, il peut avoir troubles respiratoires et souvent, on a la cage thoracique, on respire du haut du corps, on ne respire pas profondément et la cage thoracique nous serre. Donc, il y en a qui font de l'hyperventilation aussi. Il y en a qui peuvent faire de l'hyperventilation, des palpitations, le cœur peut vous débattre, une grosse boule d'émotions qui s'allume à l'intérieur de nous. Comme, mesdames, lorsqu'on pense qu'on a égaré notre sac à main ou qu'on l'a laissé au restaurant, ça fait ça allume en dedans de nous. Votre téléphone cellulaire perdu, oublié. C'est ça. On peut avoir cette sensation-là. Il y a un ensemble de choses qui peut nous aider. Évidemment, il y a toutes sortes de moyens au niveau respiratoire, toutes sortes de respirations. Vous pouvez même aller voir sur YouTube, j'ai vu des vidéos qui nous montrent à mieux respirer, à avoir un rituel au dodo accompagné de musique aussi. On fait ça aux enfants, pourquoi pas pour nous-mêmes. Oui, c'est comme vraiment de sécuriser notre enfant intérieur. Moi, en coaching, je propose et je l'ai fait pour moi-même. Je vais faire un petit tour chez un naturopathe, un magasin d'aliments naturels. Je suis ouverte beaucoup aux médecines holistiques et on peut nourrir le système nerveux. Il y a des produits par la compagnie Heal, Nervo Heal, Scutellaire de la Clé des Champs. Il y a tout plein de produits qui peuvent faire en sorte que vous allez nourrir un système nerveux, qui va faire en sorte que vous allez être capable de mieux gérer. Éloigner les sources de stress. On vit dans une société stressée, mais on n'est pas obligé de s'en ajouter. Ah, ça, c'est certain. Les finances, c'est ça, une source de stress. Ben, dépensez pas plus d'argent que vous en avez. Tempérez toujours ce à quoi vous exposez au stress parce que vous allez toujours avoir tendance, c'est un côté, votre corde sensible, autrement dit, que l'anxiété refasse surface. Très bon truc. Et évidemment, tu as mentionné coaching, mercilavie.ca. Oui. Tu es sur Facebook. Le prochain coaching, c'est quand? Ah, les coachings, j'en ai 2-3 jours par semaine. Ah, OK, d'accord. Mais venez me voir à Parent Guide, Parent Complice la semaine prochaine, hein, des soirées-conférences gratuites. C'est où? Ah, Boisbriand et Laval. Excellent. Merci beaucoup, Jojo. Bon mardi. On se parle vendredi, donc, à Devine qui vient dîner. C'est Joanne Martineau.